Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors voici ma vidéo tant attendue sur mon compte rendu sur mon utilisation des produits Activilong, donc la nouvelle gamme Acti Repère, donc enrichie à l'huile d'avocat et d'olive. Donc le prospectus, je sais pas où je l'ai mis, donc en fait c'est cette gamme-ci. Donc j'ai essayé toute la gamme. Donc je commence par vous présenter donc le bain d'huile réparateur de la gamme donc Acti Repère d'Activilong. Donc le bain d'huile comme ceci. Ensuite le shampoing. Voilà. Ensuite le masque soin profond. Masque soin réparateur. Alors ensuite vous avez le spray thermoprotecteur, donc le spray pour protéger de la chaleur contre le séchoir et les fers à lisser ou à boucler, tous les appareils chauffants. Ensuite vous avez la crème coiffante qui peut servir de crème hydratante quotidienne. Et pour finir, vous avez le Vegetal Hair Gloss, la finition brillance. Voilà, qui peut servir à sceller aussi l'hydratation parce qu'elle est, plus grasse que hydratante. Donc en petite quantité, vous pouvez l'utiliser pour sceller votre hydratation. Voilà, donc je commence. Donc j'ai utilisé donc le bain d'huile réparateur avant de faire le shampoing en tant que pré-pou, donc en tant que soin qui prépare le cheveu à recevoir le shampoing. Il va préparer le cheveu à lutter contre l'agression du shampoing. Donc je l'ai laissé poser 1 heure avant de faire mon shampoing. J'ai été très satisfaite de ce bain d'huile. Alors notamment par sa texture, donc que j'ai trouvé pas trop fluide ni trop épaisse, donc c'était entre les deux, donc c'était très agréable en fait à se l'appliquer. J'ai senti que mes cheveux étaient bien assouplis pendant ce bain d'huile et j'ai aussi aimé l'odeur. Donc voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas de huile minérale ni de parabènes, donc c'est vraiment un gros plus que je donne à ce bain d'huile. Donc souvent dans les bains d'huile déjà préparés, on trouve des huiles minérales dans la composition. Donc là c'est vraiment un avantage de ne pas en trouver. Donc pour les personnes qui préfèrent utiliser des bains d'huile déjà tout préparés que l'on trouve en magasin, vous pouvez essayer ce bain d'huile, ça peut très bien vous convenir. Voilà. Alors ensuite le shampoing. Hop. Donc shampoing réparateur, repairing shampoo. Donc voilà. Cheveux secs et abîmés. Donc toujours de la même gamme. Donc j'ai adoré le shampoing. J'ai adoré le shampoing. Il ne vous dessèche pas du tout les cheveux. Quand vous le passez, vous sentez que vos cheveux gardent l'hydratation en rinçant toujours pareil. Donc c'est un shampoing qui est très bien. Enfin je l'ai beaucoup apprécié. Bon, malgré il contient quand même des sulfates. Donc pour les personnes qui utilisent toujours des shampoings avec sulfate, vous pouvez aussi l'essayer, ça peut aussi vous convenir si vous cherchez un autre shampoing à essayer. Donc celui-ci est sans parabènes et sans silicone, donc encore un avantage. Alors ensuite, après le shampoing, j'ai utilisé donc le masque soin réparateur. Cheveux secs et abîmés, Repairing Hair Care Mask. Donc démêlage intense. Alors cet après shampoing, donc sur la notice il est marqué que l'on doit le laisser agir entre 3 et 5 minutes. Bon, moi vu que j'ai l'habitude de faire des soins profonds,
je l'ai utilisé en tant que soin profond. Donc la texture, elle est, en fait on dirait une crème. L'aspect, ça ressemble un peu à la crème olive oil, un peu moins compacte, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien. Donc la texture est comme ceci. Alors, je l'ai essayé seule, c'est-à-dire sans rien ajouter dessus. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas assez hydratant. Donc pour moi, cet après-shampoing seul, sans avoir rien ajouté, il n'est pas suffisant pour moi. Bon, il faut savoir que moi j'ai les cheveux très secs du fait que je les défrise, donc ça les assèche et ça les abîme. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin vraiment d'enrichir mes soins profonds. Par contre, pour les personnes qui ont les cheveux secs, par exemple au naturel, ou secs, un peu secs, pas vraiment trop secs, vous pouvez quand même essayer d'utiliser, ça peut vous convenir. Donc c'est marqué pour cheveux secs et abîmés. C'est pas marqué pour cheveux très secs, donc sec, un peu sec, ça peut convenir. Par contre pour des cheveux très secs, je pense que ce n'est pas suffisant, ou à moins de rajouter d'autres ingrédients pour enrichir donc ce soin profond. Voilà, donc je l'ai laissé agir 1 heure comme j'ai l'habitude avec un papier aluminium enroulé pour optimiser la chaleur. Donc en fait ma première impression quand j'ai rincé, j'ai pas trouvé mes cheveux hydratés comme d'habitude en fait. Je les ai pas trouvés très secs, mais c'était pas hydraté comme j'avais l'habitude de les avoir hydratés. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué avec ma routine habituelle. Et par contre le lendemain, mes cheveux étaient redevenus comme d'habitude. Donc conclusion, au rinçage de ce masque, je ne les ai pas trouvés plus hydratés que d'habitude, qu'avec mes autres soins. Et une fois secs, le lendemain, mes cheveux avaient retrouvé leur état de d'habitude. Donc ça ne m'a pas fait régresser, mais ça ne m'a pas fait plus d'hydratation qu'avec mes autres soins. Donc voilà, donc ce masque à essayer, ça peut convenir pour certaines, ça peut ne pas convenir pour d'autres. Ça c'est comme pour tous les produits. Donc voilà pour ce qui est du soin. Alors ensuite, vous avez le spray thermoprotecteur Conditioning Milk Spray. Donc c'est un lait protecteur de chaleur. Donc à vaporiser sur vos cheveux humides avant de sécher au séchoir ou de faire les plaques. Donc j'ai bien aimé ce produit, donc il est sans parabènes. C'est un protecteur de chaleur très léger, donc vous ne le sentez pas. Ça n'a rien à voir avec des sérums par exemple, ni des crèmes spéciales protecteur de chaleur. C'est vraiment liquide et c'est assez facile d'application, hein. Vous avez le pchit, vous en vaporisez de partout. Et ça vous aide au lissage. Donc avant de sécher ou d'utiliser un appareil chauffant, vous utilisez ce produit. Donc le spray thermoprotecteur ActiRepère à la provitamine B5 et aux huiles d'olive et avocat lisse les écailles de vos cheveux et les rend brillants sans les alourdir. Donc c'est tout à fait vrai. Donc il est enrichi à la provitamine B5, donc il est un petit peu fortifiant. Donc voilà, c'est un spray pas mal à essayer aussi. Si vous en avez marre des sérums ou d'autres produits protecteurs de chaleur, vous pouvez essayer celui-ci, il est pas mal. À bien agiter avant d'utiliser. Donc voilà. Alors ensuite, après le spray, vous avez la crème coiffante. Crème coiffante Hair and Style Cream. And Style Cream. Donc crème coiffante pour cheveux secs et abîmés qui peut servir donc de crème hydratante quotidienne. Donc sans parabènes et sans vaseline.
Donc le premier ingrédient c'est l'eau. Donc elle est hydratante. Voilà, alors les plus de cette crème, j'ai bien aimé la texture. Donc texture, elle est, comment dire, elle est crémeuse en fait, pas trop liquide, pas trop compacte. Elles font facilement dans le cheveu quand vous l'appliquez. Voilà. Bon. Alors ensuite, les plus. Donc, un plus qui peut être un moins, c'est son odeur. Donc j'aime bien l'odeur, mais j'ai trouvé que l'odeur est quand même un petit peu forte. Donc au début ça surprend un peu, après on s'y habitue à l'odeur. Mais je trouve quand même qu'elle est légèrement forte et que ça peut gêner certaines personnes. Donc pour moi c'est un plus et un moins en même temps. Donc l'odeur. En ce qui concerne l'hydratation, ça vous fait le même effet que la crème olive oil. Comment dire? Mais elle est quand même assez différente de olive oil, mais ce serait celle qui s'en rapprocherait le plus parmi toutes les autres crèmes que j'ai déjà utilisées. Ce serait celle-là qui s'en rapprocherait le plus par rapport à l'aspect que mes cheveux ont. C'est-à-dire qu'elle apporte à la fois de l'eau et du gras aux cheveux. Donc ce qui permet une hydratation complète. Voilà, donc pour hydrater il faut de l'eau plus du gras. Donc là vous avez l'hydratation complète en une seule crème. Alors pour certaines personnes il faudrait peut-être la sceller avec une huile. Pour d'autres peut-être que ce ne sera pas nécessaire de la sceller avec une huile, tout comme olive oil. Alors quand vous l'appliquez, elle ne vous humidifie pas les cheveux. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un brushing et que vous voulez hydrater les pointes, vous n'aurez pas les cheveux qui vont gonfler ou qui vont redevenir frisés avec cette crème là. Donc ça ne n'humidifie pas les cheveux quand vous les hydratez. Par contre, pour les personnes qui veulent faire des coiffures sans chaleur style braid out, twist out, bantu knot, avec cette crème ça ne le fera pas. Il faudra absolument humidifier après. Voilà, après ou avant. En tout cas il faudra rajouter encore de l'eau pour pouvoir bien pour que les ondulations tiennent bien, parce qu'avec seulement cette crème là ça ne les humidifiera pas assez pour que ça tienne. Voilà. Donc par contre les moins, les points négatifs, le packaging. Alors j'ai trouvé que ce système de pompe, quand vous prenez du produit et que par exemple vous en avez trop pris, il y a un souci parce que vous ne pouvez pas le remettre dans la boîte. Et selon la mèche que vous avez décidé d'hydrater, s'il y a trop de produits dans votre main, vous allez être obligé d'en mettre beaucoup sur la mèche, ou ça va en fait moi ça m'a posé problème plusieurs fois. Quand j'ai appuyé, il y en a trop qui est sorti et ça m'a un peu gêné. J'avais donc la crème sur la main, j'avais déjà ma petite mèche qui était prête à être hydratée et j'ai dû reprendre d'autres mèches pour qu'il y ait plus de cheveux à hydrater en fonction de la quantité de crème que j'avais déjà sur ma paume de main. Donc ça m'a un peu dérangé. Donc de plus on ne peut pas le remettre dans la boîte, dans la bouteille, si jamais on en sort beaucoup. Donc ça peut causer du gaspillage. Donc voilà. Et sinon rien. Pour les points négatifs, ce serait tout, à peu près tout. Donc voilà, point négatif, le packaging avec ce système de pompe et de bouteille qui ne s'ouvre pas pour en remettre à l'intérieur. Donc aussi, quand vous arrivez peut-être à la fin, remarque c'est bien pensé parce que vous avez un petit
socle qui remonte à chaque fois que vous en utilisez, donc ça pousse le produit vers le haut, donc vous ne ferez pas de gaspillage par rapport à la fin de la bouteille, donc ça c'est bien par contre. Voilà, donc pour ce que j'ai à dire, à essayer toujours, ça peut vous convenir comme ça peut ne pas vous convenir, ça c'est pareil avec tous les produits. Voilà, alors ensuite en dernier, le Vegetal Hair Gloss. Donc sans parabènes, sans silicone et sans vaseline. Donc c'est une crème, hein. C'est une crème végétale, donc j'en ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai trouvé que ça m'alourdissait trop les cheveux. Donc je sais pas si vous avez bien vu. Voilà, ça m'alourdissait trop les cheveux, donc j'ai préféré ne pas continuer avec celle-ci. Je préfère les huiles végétales, elles sont plus légères que des pommades comme ça. Par contre, je sais qu'il y a des filles qui aiment les pommades et qui ont l'habitude d'utiliser les pommades, donc pourquoi pas. L'odeur aussi. L'odeur, elle est... Je préfère l'odeur, l'intensité de cette odeur-là plutôt que l'odeur de la crème. Là, l'odeur est plus légère que l'autre. Donc voilà, Vegetal Hair Gloss, donc finition brillance. Oui, ça fait briller les cheveux, oui. Par contre, ça ne les hydratera pas. Donc je pense pas que vous pouvez utiliser cette pommade seule, sans une lotion hydratante. Je ne pense pas que ça va hydrater vos cheveux parce que c'est surtout... ça apporte surtout du gras. Donc pour l'hydratation, ça ce n'est pas suffisant. Mais par contre, pour une finition... pour finir la coiffure, ça oui, c'est bien pour ça. Voilà, bon alors j'espère que je me suis pas trop emmêlée les pinceaux et que vous m'avez suivi. Donc je remercie encore l'équipe Activilong de m'avoir permis de tester ces produits. Je vous en remercie beaucoup et je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Gros bisous à tout le monde, je vous dis à très bientôt, bisous. Ciao.